Bonjour à tous, donc là on est sur le live Instagram de l'ESD, École supérieure du digital. On est sur le campus de Nantes. Je m'appelle Étienne Levaux, je suis en deuxième année, bachelor chef de projet digital. Donc je vais vous faire visiter le campus. On attend quelques instants qu'il y ait un peu plus de monde sur le live. Il y a un peu de vent, donc j'espère qu'ils arriveront vite. Mais voilà, c'est tout bon. Normalement, on va être assez nombreux. Donc on va pouvoir commencer directement la visite par l'accueil. Voilà, donc vous pouvez me suivre, il n'y a pas de problème. Hop. Donc en vérité, oui, avant même de parler de l'accueil, on peut aussi parler de la cour. Donc la cour, là quand il fait beau, c'est super, j'ai du soleil. Donc c'est là où les élèves peuvent par exemple se poser, manger. En fait, à toutes les pauses, généralement, on descend en bas et on prend un petit café, etc. C'est très sympa. Si on veut photosynthétiser, justement, là, c'est top. Donc, alors, l'accueil. Donc, pour ce qui est de l'accueil, c'est là où on va se renseigner par rapport à toutes les informations. Si on a besoin de matériel, il y a Coralie qui est juste ici qui va pouvoir nous en donner. Je l'adore. Bonjour Coralie. Donc pour tout ce qui est les retards, c'est également elle qui va gérer. Il va falloir notifier votre absence pour vérifier avec EduSign. C'est un système qu'on utilise dans l'école. Voilà, donc c'est pour tous les campus normalement. On va pouvoir commencer directement aussi par le plateau. Juste en passant là, forcément, comme dans tout bon campus, il y a de bonnes machines. Donc c'est là où tout votre argent va partir. Voilà. Petite déco sympa avec des anciens appareils photo et petite radio là. Moi j'aime bien. Franchement, Nantes, on est bien. Donc là c'est le plateau. On va pouvoir un petit peu avancer. Alors, tac. Donc juste ici, le plateau, c'est là où se réunissent tous les élèves, par exemple lors de semaines projet. Donc généralement ça mélange plusieurs classes, même parfois ça mélange avec l'ESP, qui est une école qui partage les locaux. Généralement on est assez nombreux. On va pouvoir se mettre ici pour tout ce qui est le pitch, le brief de début, les oraux de fin, même sur les temps du midi parfois il y a des conférences, il y a des films qui sont passés, c'est vraiment super. Et alors je sais pas si vous voyez, mais là par exemple, juste ici il y a des ordis. Voilà. Donc les ordis sont mis à disposition pour les élèves. Généralement les élèves ont leurs propres ordinateurs portables, mais si jamais il faut, si jamais vous n'en avez pas, juste ici, vous pouvez travailler ici. Franchement, top. Hop. Donc forcément, le petit hashtag. Juste ici, alors là, c'est une des salles spéciales, c'est une meeting room. Donc elle est fraîchement décorée, c'est très joli, très coloré. C'est une salle qui va servir pour notamment les étudiants. Ça peut servir à plus ou moins tout le monde, mais lors des projets de groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, quand on a besoin de s'isoler en groupe pour travailler tranquillement, pour pas être dérangé par les autres, c'est ici qu'on peut se mettre. Donc pour travailler, c'est quand même pas mal. Et il y a une petite mascotte juste là, Charlie, qui est justement le dernier rescapé de la compétition junior de la semaine passée. Voilà. La chill zone, le lieu de tous les vices, évidemment. C'est là où les élèves qui n'ont pas de cours, qui sont en pause déjeuner, peuvent se reposer ici. Donc c'est petit canapé confort, petite table, tranquille, on est bien, petite télé, voilà. Donc si jamais il y a besoin de jouer à la console également, une petite Mega Drive, ça fait toujours plaisir. Et forcément, comme dans tous les campus et dans toutes les chill zones, il me semble, il y a des micro-ondes. Voilà, donc comme les élèves n'ont pas toujours forcément ils apportent parfois à manger pour chauffer les plats, c'est mieux. On trie, toujours, c'est important. Rappelez bien ça les enfants. Il y a des petits magazines également qui sont mis à disposition, donc Society c'est pas mal. J'en lis pas si souvent que ça, j'avoue, mais franchement, je vous conseille. Très bien. Hop. Donc là, on va monter directement au premier étage pour voir différentes salles. Donc il y a notamment de l'administration, des salles de classe et des petits box, mais vous allez voir ça tout à l'heure. Hop. On va pouvoir démarrer. C'est parti. Donc on va commencer directement par la salle 102, juste ici. Non, 103, très bien. Alors, donc la salle 103, c'est comme donc, toutes les salles à l'ESD.
Il y a toujours plus ou moins le même design, donc c'est des chaises noires, des bureaux gris et surtout une télé important. C'est pour les intervenants s'ils ont besoin de projeter quelque chose à l'écran avec leur... non, s'ils ont besoin de montrer pardon, quelque chose à l'écran pour nous expliquer quelque chose, généralement, vaut mieux avoir un bon écran. Voilà. Et il y a des petits travaux des élèves juste ici. Voilà. Donc ensuite, on va directement passer là. Il y a des petites photos. Hop. Donc là, c'est le bureau, donc relations entreprise admission. On va pas pouvoir l'ouvrir, mais c'est le bureau de l'administration qui gère tout ce qui est les stages, les alternances. Donc généralement, ils vont vous communiquer et il va y avoir aussi un temps en cours dédié à ça où on va vous parler de comment comment agir voilà, bien correctement en entretien, faire des CV, être à l'aise à l'oral. Et il y a aussi des rendez-vous, moi je dois être à mon 4e de l'année actuellement, pour trouver des stages et des alternances. Donc ils sont vraiment à l'aise avec ça. Ils sont toujours disposés, enfin à disposition. On peut venir les voir de temps en temps. Voilà. Admission, donc là c'est plus global, donc directrice, chargée de com, etc. C'est là qu'on les retrouve. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, j'avoue. Voilà, c'est l'admission, l'administration. Je me trompe beaucoup. Et donc la dernière petite subtilité du premier étage, donc ça va être les box. Alors donc, les box, c'est un peu comme la meeting room qu'on a vu plus bas. Donc c'est des petites salles pour s'isoler. Donc là c'est généralement de 1 à 4 personnes, mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc c'est si y a un travail de groupe, qu'on a besoin de ne pas être dérangé, on se met là, on s'assoit, on travaille. Et même parfois, moi, par exemple, j'ai fait des réunions visio directement pour mes stages ici. Comme ça, il n'y a personne qui te dérange, c'est vraiment top. Hop. Donc on va pouvoir directement se diriger au 2e étage. Et donc au 2e étage, ce qu'on va surtout retrouver d'important, ça va être la cafétéria, forcément. Que serait un bon campus sans sa cafétéria? Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié j'ai complètement zappé, mais il y a un ascenseur. Si jamais il y a quelqu'un de blessé, d'handicapé au niveau de la motricité, ascenseur. Shazam. Non. Bon. On va dire que j'ai réussi. Donc, la cafétéria. Alors la cafétéria, toujours lieu d'échange et de rassemblement pour les étudiants. Là, c'est vraiment beaucoup plus orienté vers la pause du midi, donc c'est là qu'on mange. Il y a des micro-ondes qui sont à disposition comme sur la chill zone. Baby-foot également. Si jamais il y a une petite confrontation entre élèves, ça se résout juste ici. Et surtout, c'est là où, par exemple, le BDE, ils vont placarder leurs affiches sur tous ces lieux de rassemblement comme la chill zone, à l'accueil ou ici. Ils vont pouvoir mettre des affiches sur les événements qu'ils organisent. Voilà. Ouh, je suis essoufflé. L'escalier, terrible. Donc oui, ils organisent beaucoup d'événements. Généralement, c'est une période c'est entre 2 à 3 semaines entre chaque événement. Donc ils font des sorties, des jeux, des soirées. Ils ont pas mal de partenariats avec des bars environnants. Et je pense que c'est comme ça pour tous les BDE de toute l'ESD. En tout cas pour une salle, ça je sais qu'il y en a. Ça, y a pas de problème. Et directement, on va se diriger vers le 3e étage. Donc le 3e étage, c'est là où on retrouve c'est là où on retrouve comment? Le studio photo, voilà. Ouais, toujours des petites salles de classe classiques, finalement. Hop, alors. Ah, c'est du sport. Là. C'est bon. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, donc là ça va être le studio photo. Donc si pendant des projets on a besoin de prendre de belles photos, de vidéos, ça va être ici. Voilà, donc on entre dans la pièce. Donc il y a beaucoup de matériel qui est mis à disposition par l'école.
Donc ils sont rangés dans des placards là qui sont généralement fermés à clé, mais là, pour votre plus grand plaisir, pour vos beaux yeux, ils sont tous ouverts. Voilà. Donc matériel professionnel toujours, donc appareil photo, il y avait du lumière, des réflecteurs, et tout ça forcément est mis à disposition pour les élèves. Donc l'escalier, très dur. Donc voilà, si par exemple un élève a besoin pour un travail personnel de prendre le studio photo, il peut demander à l'accueil, donc à Coralie, et il peut utiliser le studio photo pendant une certaine durée, selon ses besoins en fait, tout simplement. Et juste derrière, studio son. Donc là, ça va être pour s'enregistrer avec des micros. J'ai plus le modèle exact, mais c'est un très bon micro. J'ai déjà essayé, c'est vraiment top. Et il me semble que c'est tout pour cette salle. Donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Ouais. Donc normalement, vous retrouverez ça sur tous les campus. C'est assez comment dire, semblable, voilà. Donc que ce soit à Bordeaux, à Paris, etc. Donc il y aura toujours les incontournables, donc studio photo, cafétéria, chill zone, les salles de classe et un plateau. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi pour cette petite découverte du campus de Nantes. Donc si jamais vous voulez découvrir le campus proche de chez vous, bah, il y a des portes ouvertes qui sont disponibles. J'ai plus les dates exactes, mais vous pouvez la regarder sur le site de l'école, on pourra trouver. Voilà. Bonne journée à vous et je répondrai à toutes vos questions juste après. Au revoir!